May. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait, du coup c'est la deuxième vidéo que je vous poste suite à la partie numéro 1 que je vous remets juste là quelque part, où je vous parlais de mes favoris 3 ans après. Soins, skincare, visage, corps, cheveux, voilà. D'ailleurs, en parlant de cheveux, j'ai pas ma frange parce qu'elle a trop poussé, donc c'est bien moi, c'est bien pique-bout, vous inquiétez pas. Voilà, je sais que vous avez vos préférences. Je vous dis déjà les commentaires. En tout cas, c'est parti pour la partie numéro 2. On va parler de maquillage et de random un petit peu aussi. Je vais vous donner des bons plans, des codes promo pour quelques trucs. Je vous les donnerai à la fin. Mais on va commencer tout de suite avec voilà, maquillage. Il y a du complément alimentaire aussi, vous allez voir. C'est parti. Alors, il y a encore beaucoup de choses, hein. Donc ça fait 3 ans évidemment. Je vous ai fait plusieurs TikTok, pas sur YouTube, mais je recevais les give back, les envois presse, les valises presse Sephora que tout le monde veut. Et je vous montrais ce qu'il y a dedans. Donc pour ça, il faut aller voir mon TikTok. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous mettrai là où je suis en train de le déballer, etc. etc. J'avais mis tous les liens. Donc il y a beaucoup de produits du coup que j'ai pu tester depuis. Je ne vous l'avais pas fait en YouTube. Donc là, du coup, j'ai bien pu les tester. Il y a des trucs que j'ai depuis longtemps qui sont pas des nouveautés mais que j'ai redécouvert, donc c'est parti. J'ai bien aimé le rythme que j'avais dans l'autre vidéo, donc on va essayer de garder le même. Alors on va commencer tout de suite par les fonds de teint, enfin tout ce qui est teint. Les quasiment finis de Rare Beauty. Là je suis à la journée presse Sephora, j'ai vu qu'elle a sorti un nouveau fond de teint, il n'est pas encore sorti, mais très bientôt, j'ai tellement hâte de le tester. Selena Gomez, je l'aime. Pour l'avoir vu à côté de moi, en face de moi, enfin un câlin et tout, je vous assure qu'elle a une peau de dingo, de dingo. Je vous remettrai la photo là. C'est l'heure des chats. Le hydratant teinté SPF 20 et moi j'ai la teinte positive light. Donc c'est, non c'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui, mais c'est la teinte parfaite de ma peau. Si vous avez la couleur de ma peau, et ce que j'aime c'est qu'il est hyper méga hydratant. En fait c'est ce que vous mettez, il y a un SPF 20 dedans, ce que vous mettez, moi j'aime plus les fonds de teint comme je mettais il y a 10 ans, voilà, donc je vieillisse de 10 ans. Où c'est hyper marquant, vous savez les Kat Von D et tout, c'était la mode et tout, 2016 et tout. J'avais pas la même peau quoi, et encore là je me sors plutôt bien vu mon âge. Mais je peux vous dire que je préfère tout ce qui est plus hydratant. Donc ça marque moins les ridules, ça marque moins les rides, ça marque moins tout en fait, ça fait moins sec quoi. Enfin on n'a plus la tête trop lisse comme avant. Quoique j'ai pas à me plaindre. Toutes mes crèmes que je mets dans la vidéo précédente. Et celui-ci de Rare Beauty, le teinté hydratant, il est super bien. Et ma teinte c'est le 28C. Incroyable. Dans le même style, plus cher, mais, genre, si j'ai pas fait mes favoris de l'année depuis très longtemps sur ma chaîne YouTube, mais là, je vais vous donner mon fond de teint favori du monde entier. J'en ai beaucoup, hein. Mais lui, parce que j'en ai vidé 2 flacons et que Jess, tu regardes ma vidéo, je sais que Jess regarde ma vidéo, quand on était plus jeune, déjà on était ado, t'avais déjà des fonds de teint Armani, meuf. Et je disais putain, elle a trop de chance et tout. Mais en grandissant, moi je n'avais pas, et en grandissant, maintenant c'est moi qui lui passe les trucs Armani et tout, ou je la conseille. En grandissant, mais le fond de teint en tout cas moi que j'ai, qui est le Luminous Silk de chez Armani. Fond de teint éclat parfait, Perfect Glow Flawless Foundation. Retenez bien celui-ci, par notre. La teinte que j'ai c'est la 5.5. Il est, je sais même plus qui est dessus. Je l'ai fini là pour faire cette vidéo. Alors vraiment, faites un cadeau à quelqu'un. Ta meuf, tu veux la rendre heureuse, à ta soeur, à ta mère, à n'importe qui, tu lui offres ce fond de teint. Ne me remerciez pas, c'est gratuit, de rien. Attendez que si vous n'avez pas les moyens, il y a peut-être des soldes chez Sephora, des moins 20%, etc. Mais plutôt que d'en acheter plein qui sont pas fous, pour le même prix, achetez celui-ci. Genre, je sais que vous allez me remercier. C'est tout, c'est comme ça. Toujours de chez Rare Beauty. Alors en fait au début je crois que c'était un anti-cerne parce que regardez, donc les anti-cernes aussi, je vais le mettre en barre d'infos, mais je l'ai vidé, je l'ai fini son anti-cerne qui ressemble à ça mais en plus petit. Anti-cerne Rare Beauty, achetez-le pareil. Et en fait c'est un fond de teint. Au début je me suis dit ouais ça fait gros pour un anti-cerne et tout. Parce que je suis pas habituée à mettre des trucs comme ça avec des réservoirs là comme ça. Et au final il est franchement Selena, je suis grave fière de toi. Hein. Sa marque elle est exceptionnelle. Il est trop bien. Pareil, il fait beaucoup pour... En fait, c'est un mix des deux. Voilà. Lui, c'est un mix des deux que je vous ai présenté juste avant. Il est courant juste ce qu'il faut, mais hydratant en même temps. Voilà. Ça, c'est mes 3 fonds de teint préférés. Si je vais faire les favoris depuis 3 ans, c'est mes 3 fonds de teint préférés et le Dior. Mais je sais plus c'est quoi le nom, je sais plus où je l'ai mis. Le Dior, dans la prochaine vidéo. Et ma peau, elle est bien là. Hein. J'ai pas de filtre, j'ai rien. Elle est bien ma peau.
Regardez ma peau. C'est petit soin ça. De chez Huda Beauty. Alors Huda nous a sorti des trucs incroyables. Mais alors ça, c'est le en teinte Cherry Light. C'est les faux filters, les correcteurs de anti-cerne pour les cernes. Cette teinte là, celui-ci particulièrement, c'est celui que j'ai aujourd'hui. En dessous, j'ai mis un autre truc. Enfin, j'ai mis mon soin que je vous ai montré dans la vidéo favori, un autre truc que je vous montre après, et ça. Il est tellement lisse. Faux filter, c'est ça, hein, c'est un faux filtre. Il est tellement lisse. Hein. Pourtant, là, je peux plus mettre les anti-cernes comme avant. Ça me marque. Là, par contre, j'ai des rides. J'ai des rides. Les rides d'expression, là, je peux plus les voir. Ça va encore. Je vais pas moins rigoler non plus. C'est bon. En plus, moi, je rigole tout le temps. Tout ça, là, ça m'énerve. Il est trop bien. Juste un anti-cerne, c'est comme le fond de teint. T'achètes que celui-ci. Et Rare Beauty, qui est très bien, mais qui est plus léger du coup. Celui-ci, c'est Pixi. Donc Pixi, ça coûte vraiment pas cher. Enfin, c'est vraiment très correct dans les prix. Et c'est le vitamine, c'est le... Est-ce que c'est qu'en français? Son nom, Under Eye Brightener. Donc c'est l'anti-cerne illuminateur. À la vitamine C pour les cernes également. Tap to apply under the eye, appuyer pour tapoter en dessous des yeux simplement, ou ajouter un correcteur, ils disent en anglais, par-dessus. Moi, c'est exactement ce que je fais, ça énergise et tout le regard. Et en fait, c'est comme ça, il y a un petit truc comme ça. C'est la vitamine C. Je peux, si je suis pas trop cernée, mais en ce moment, c'est noir, bleu, je passe par toutes les couleurs, l'arc-en-ciel. Mais quand vous mettez ça, c'est vraiment waouh. Si vous le mettez tout seul, si vous n'avez pas trop de cernes, waouh. Si vous avez beaucoup de cernes et que tu rajoutes ça par-dessus, waouh, waouh. Moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et là, normalement, c'est la couleur de mon pull, hein, sous mes yeux. J'ai mis 2 crayons pour les yeux. Les 2 crayons pour les yeux, c'est ce que j'ai là. Là, il est fini, je suis dégoûtée. C'est le Huda Beauty. Bon, il n'est pas nouveau, mais je l'ai fini, donc je vous en parle. Le Lifeliner Quick and Easy en teinte Very Venta. Donc, c'est un eyeliner liquide précision, donc en feutre. En fait, ce qui change vraiment, je vous dis, c'est quoi le secret de l'application d'un eyeliner bien mis? C'est la pointe. Je suis gauchère, hein, donc je dis toujours les gauchers, on a du mal. C'est la souplesse de la pointe. Celui-ci, le Kat Von D, c'est les 2 que je mets H24. H24. La souplesse de la pointe fait que même si tu te loupes souvent en faisant ton liner, tu peux quasiment pas celui-ci. Alors je sais, on va me dire, regardez comme je suis moins maquillée qu'avant, parce que je suis en mode clean girl là. Vous savez, la mode clean girl là, depuis que j'ai arrêté les réseaux en 2022, enfin les réseaux YouTube en l'occurrence. On dit 2026 c'est de nouveau 2016 où on se maquillait de toutes les couleurs et tout, allez voir mes autres vidéos. Maintenant c'est clean girl. Voilà. Je suis à fond dans une série, on en parle à la fin de la vidéo, là c'est clean girl. Surtout que ça prend moins de temps le matin, je suis plus là. Dites-moi vous, mais là je suis en train de donner ou revendre toutes mes palettes qui sont très colorées parce que je m'en sers plus. Genre. Parce que si je devais ressortir des palettes, c'est la Naked et tout. C'est-à-dire que j'ai même pas de palette à vous présenter. Ah mince, si j'ai oublié Natasha Denona. Ah si, j'en ai mis une. J'en ai mis une. Je vais la poser là. Parce que elle, je la mets, vraiment. Mais toutes les couleurs, je mets plus. Je trouve que ça fait trop. C'est par mode, hein. C'est par mode. Je trouve que ça fait trop. Je veux plus ça. Qui revient aussi à la mode et que moi je faisais, qu'on faisait dans les années 2000, début des années 2000, c'est de mettre, et ma mère dans les années 80, de mettre du noir dans la muqueuse. Avant on mettait du crayon couleur chair en 2016. Je fais les deux moi. Mais le stylo là, Norvina Chroma Sticks en teinte black. Regardez comme il fait ressortir mes yeux. J'ai les yeux verts, un peu bleu quand gris, vert, bleu, selon les lumières. Comment ça fait ressortir les yeux. Et je l'ai mis il y a longtemps. Je l'ai mis il y a 4-5... Je l'ai mis il y a 5 heures. Pas bouger le truc. Donc voilà. Dites-moi si vous remettez du crayon à l'intérieur ou pas, les amis. Ça me fait rire. Mais je préfère j'aime cette Air Clean Girl là. J'aime bien. La seule palette du coup que j'ai à vous présenter, c'était dans les nouveautés quand j'ai commencé à recevoir, que j'ai arrêté de faire des vidéos. C'est la Space de chez Anastasia Beverly Hills. La Spice, pas la Space, la Spice. Et c'est des teintes qui sont en fait marron. Vous allez voir. Et voilà pourquoi je la mets très souvent. Parce qu'en soirée, comme j'ai les yeux verts, souvent le marron ça rend très beau comme les bordeaux, etc. Le marron ça va à tout le monde. Vous avez tout ce qui est mat foncé là vous avez tous les pailletés et là tous les mats plus clairs. Franchement, besoin que de ça et rien d'autre. En plus, elle est pratique, elle est petite, vous la mettez dans le sac à main. Mon voyage, je suis partie en Grèce, je suis partie dans le sud, je l'ai pris à chaque voyage. Avant, je prenais 40 000 palettes, maintenant j'en prends plus qu'une. Je prends plus que ça, mes 2 crayons noirs, mon mascara,
Ciao. Ah, j'ai oublié pour le teint. Alors ça, c'est une nouveauté de chez Natasha Denona. C'est un sérum. Alors attention. Nouveauté, mais coup de cœur. Le sérum primer énergisant et hydratant. Je l'ai mis là, je sais pas si ça se voit, mais je l'ai mis avant. Ça se présente comme ça. C'est des gouttelettes. Voilà, comme ça. Et que vous mettez en primer, en fait, tout simplement. Et ça vient donner un coup de énergisant et hydratant. Et ça illumine le visage, ça bronze le visage, mais faut bien l'étaler, etc. Donc voilà, ça me fait une meilleure mine. Ça, c'est génial. Vraiment, ça, c'est gros coup de cœur. Hein. Essayez-le, vous me direz. Pour le teint, toujours, je suis désolée, il n'est pas très propre. De chez, je crois que c'est Makeup by... Non, c'est de chez Milk, pardon. Milk Makeup qui ont sorti plein de trucs très sympas. C'est le Pore Eclipse Spray Fixateur Matifiant. Il est trop bien. Et je crois que c'est un des plus fixants que j'ai pu tester avec le... Urban Decay, ça existe encore ou pas? Parce que je suis allée à la journée presse Sephora, je les ai pas vus. Parce que du coup, il me fait penser au spray. J'avais fait un article sur mon blog, j'en ai parlé en vidéo, que tout le monde a acheté, le All Nighter, je crois. Ouais, ça m'est sorti, je sais pas de où, là, dans ma tête, de Urban Decay, qui est hyper fixant, quoi. Et bah, celui-ci, de chez Milk, il est pareil. Comme de la laque, quoi. Il est très bien. En plus, il est en petit format. Ah oui, Makeup by Mario en a sorti un, je suis en train de le tester aussi. Mais ça, il est exceptionnel. Makeup by Mario, il est bien. De Rare Beauty, ça vient de sortir il y a 3 semaines. C'est un bronzer crayon en teinte Happy Soul. J'aime bien sentir ces produits. Et tout simplement, voilà, pour appliquer votre bronzer. Voilà, tac. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Il est trop bien. Voilà, c'est en format crayon comme ça. C'est bien les formats crayons parce que vous pouvez bien les estomper. Sinon, c'est pas une nouveauté, mais je vous le montre quand même. J'ai vachement mis le terracotta de chez... j'en ai fini 15 000. Hein, de chez Guerlain, c'est la poudre éclat bonne mine en teinte light. Donc ça, j'en mets partout. En poudre, alors celle-ci de chez Huda Beauty, elle nous a sorti une version matcha vert, de la poudre verte, pardon, de la poudre qu'on connaît très bien, la Easy Bake. Donc c'est la matcha milk cake. Easy Bake. Donc celle-ci, qu'est-ce qu'on met? Appliquer sous les yeux, la zone T, les coins de la bouche, le menton. Laisser fixer 3 à 5 minutes. Et enlever l'excédent de poudre à l'aide d'un pinceau. Donc c'est ce que j'ai aujourd'hui. Est-ce que je suis verte? Pas du tout. Elle est magnifique. Alors ça fait le buzz sur les réseaux parce qu'elle est verte et tout. Je sais pas pourquoi. Et ça, je me suis dit, mais c'est quoi? Est-ce que c'est marketing? Ah, c'est contre les rougeurs. Bah oui, c'est vrai, tout ce qui est vert et tout. Pour neutraliser les rougeurs, corriger et les teintes rosées. Donc voilà, si vous avez des soucis avec ça, c'est vrai que c'est sympa quand même. J'aime bien l'odeur. Ça, de toutes les poudres au monde, on est tous d'accord pour dire que Huda, c'est la queen de la poudre fixatrice de maquillage. Et quand je la mets et quand je la mets pas, je suis désolée, il y a une putain de différence. Ensuite, ça c'est une nouveauté aussi de chez Anastasia Beverly Hills, mais je crois que c'est une nouveauté de Noël 2025 que je l'ai reçue. C'est la Magic Touch Blush Trio. Donc vous avez 3 teintes, c'est en teinte peach, la mienne. Donc c'est celui... Est-ce que c'est... Non, c'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui, mais que je mets quasiment tous les jours là, en ce moment. J'aime bien parce qu'il y a 3 teintes, mais moi je mélange les 3. Donc c'est soit vous en prenez une, c'est pratique. C'est des très belles teintes en plus, soit vous mélangez les 3, mais je préfère mélanger les 3. De chez Pixi, celle-ci je l'adore, j'ai reçu un moment. C'est le Peach Dew Glow Powder. Donc ça c'est un... je sais pas si ça va se voir. Ah si, c'est un enlumineur, vous voyez. Qui en même temps a une teinte de blush. Donc en fait ça fait les deux, ça fait blush enlumineur. Je l'ai sur mon nez d'ailleurs, ça se voit. Vous voyez? Il est trop beau. Trop beau, j'ai pas arrêté de le mettre celui-ci aussi. L'autre blush que j'ai pas arrêté de mettre, c'est de Huda Beauty, le Watermelon Pop. C'est ça, c'est les blushs, les filters comme ça. Je crois que c'est filters là, qui sont tout petits comme ça, tout mignons. Alors là, je suis à la JPO Sephora, journée presse. Ils ont tous copié Huda. J'ai vu qui? La Neige, Benefit. Qui c'est que j'ai vu? Oh, je sais plus. Tous ils font ce format là maintenant. Tous. Et Dia, ce qui est bien, c'est que là j'en ai mis 2. Alors celui que j'ai aujourd'hui, j'en ai mis 2. Tu fais 2 points comme ça là. J'ai du mal à mettre le blush là, maintenant c'est la mode. Je le mettais là avant, mais ayant vu une maquilleuse il y a pas longtemps, elle m'a dit mais Jennifer, faut que tu remontes pour que ça, toi, moins t'as la peau, vous voulez pas me dire mature, qui s'affaisse. Et je vous jure, on vieillit, on a la peau qui s'affaisse. Je vois ma peau qui s'affaisse là.
C'est-à-dire qu'avant, c'était plus remonté. Là, ça commence à faire ça. Oh, mais quelle angoisse! C'est une angoisse. Donc maintenant, le blush, c'est tac-tac. Une, ça suffit. Hein. Mais la teinte, elle est magnifique. Voilà, ce que j'ai aujourd'hui. Alors là, vous voulez du mascara? 3. Coup de cœur. Les 3, vous pouvez les acheter. Surtout 2. Plus que 3. Il y en a un, c'est mon préféré, mais moins. On va commencer par celui que j'aime le moins des 3, mais il est comme dans mes favoris. C'est le Milk, le Coche Mascara. C'est celui-ci. Alors je sais plus, hein, c'est pour la longueur, là, truc, les machins. Hein. Mais moi, tout ce que je sais, c'est qu'il a une brosse qui est bien épaisse, bien une vraie brosse, et pas une brosse en picot que j'aime pas. Et du coup, il fait beaucoup de volume sur les cils. Enfin, moi, je trouve qu'il me fait beaucoup de volume. J'ai les cils longs déjà, mais il fait beaucoup de volume. Il y a beaucoup de plus épais, vous voyez. Donc je l'aime bien. Le seul problème avec celui-là, c'est qu'il faut bien nettoyer la brosse, sinon ça fait des paquets. Direct, je vous le dis. Alors là, les deux, je les aime d'amour. Le moins cher et le plus cher. Celui-ci, brosse normalement que j'aime pas, en picot plastique. Mais la courbe est magnifique. Et celui-ci, je vous l'ai déjà partagé, si vous me suivez sur Instagram, allez me suivre juste là. Tous ceux qui l'ont acheté m'ont dit, Jen, t'es trop forte. Il est... T'achètes la marque, hein, mais t'achètes la... Lui, il fait tout. Il fait le volume, il sépare super bien. Il fait des fucking beaux cils. Il est magnifique. Moi, vous savez que j'aime pas les faux cils, je supporte pas les faux cils. J'en ai fait une fois dans ma vie. Je les ai retirés au bout d'une semaine parce que moi, si j'ai pas de mascara, je suis pas bien. Il fallait pas en mettre avec les faux cils. Et ça me stresse. Déjà, j'aime pas avoir des faux trucs sur moi, vous voyez. Donc, moi, je suis pas team faux cils de base. Pour sortir, oui. Après, je les enlève, mais un truc qui reste sur moi, j'arrive pas. Ça m'angoisse. On parlait de Too Faced tout à l'heure. Le Ribbon Wrap Lash, celui-ci. Donc lui, il est tout droit en picot plastique, ce que j'aime pas, mais bah, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Attendez, je vous montre. Regardez, regardez mes cils. Cils de fou. Cils de fou. Puis moi, j'ai la fâcheuse tendance à me faire des paquets tout le temps et pas du tout avec ça. Hey, viens. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Elle aime pas entendre les paquets. Tu veux du mascara? Tu veux du mascara? Tu veux? Une fille. Dia. Oh mais quelle jalouse. Oh, c'est pas... Dia, tu montes pas tes fesses. Dia, viens, poulet. Je peux pas travailler, les filles. Pour les sourcils de chez... Sephora, c'est une nouveauté, le Fluff and Fix Brow Wax, cire de sourcils texturisante et fixante, tenue extrême. C'est ce que j'ai là sur les... Ah, ça tombe bien que j'ai pas ma frange aujourd'hui. Après, j'ai mal fait. Ils ont pas fait mes sourcils, hein, s'il vous plaît. Me tapez pas. Parce que j'adore ma frange, mais quand il n'y a pas de frange, je dois faire mes sourcils, sinon je les fais pas. De chez Anastasia Beverly Hills. Donc, c'est un pinceau. Au début, je crois que c'est un liner, mais c'est pour te faire les cils. Les sourcils comme ça. Après, ça de chez Sephora pour fixer ces deux-là. Si vous me demandez toujours ce que je mets dans mes sourcils, et ben ça, c'est ma nouvelle routine. Voilà, je vous mettrai les liens. Ensuite, pour les lèvres, alors là, je vous ai montré tous les super trucs qui sont sortis pour les fêtes, la Saint-Valentin, les fêtes de fin d'année et tout dans ma précédente vidéo. Et je vous ai pas montré, je l'ai gardé là. Alors là, oh, j'espère qu'il est encore en vente. C'est le Cherry Bubblegum exfoliant lèvres pour des lèvres lisses et douces au parfum de cerise. Donc c'est ça. Alors ceux qui me suivaient sur mon blog, est-ce qu'il y a des rescapés? J'avais reproduit ça en DIY, parce que c'est des choses qu'ils font souvent chez Lush. Ah, je sais plus comment j'avais fait, mais je l'avais trop bien fait. J'avais imprimé, j'avais fait le truc Lush et tout. Ah, je me sens pour que vous fassiez chez vous beaucoup moins cher. Ils sont exactement comme ce que j'avais fait en DIY. Donc c'est du sucre et voilà, tout, pour exfolier les lèvres et tout. Mais alors, vous pouvez faire des bisous après. Hein. Là, je vais pas le mettre parce que j'ai du gloss et tout, mais tu sens, ça sent le chewing-gum à la fraise. Le Hollywood Frident à la fraise. Mais plus gourmand, t'as envie de le manger. Voilà, c'est que des ingrédients d'origine naturelle, Lush. Hein. Là, vous avez foutu de moi. Hein. Bon, je vous avais montré la neige dans mon autre vidéo. Mais un autre truc que je fais, pas que je m'en vante, mais c'est le truc que tu montres quand tu vas au ski ou à la plage, normalement. Mais Uriah, je m'avais envoyé ça il y a un moment. Et j'avais eu les lèvres tellement sèches cet hiver que j'ai dit, attends, je vais réessayer ça. Et c'est un stick solaire protection water resistant. Je pense que c'est pour le ski, moi. Enfin, je sais pas, pour le soleil aussi. UV 30. Et en fait, ça, il est tout blanc. Mais ça, je le fais cocher moi. Hein, parce qu'en fait, il fait tout blanc sur les lèvres. Mais ça, tu mets 1 heure avant de sortir. Oh, tes lèvres, elles sont
réparé. De chez Dior, ça c'est pas nouveau, mais j'ai pas arrêté de le mettre. C'est un lip balm, le numéro 1. Voilà, c'est pas récent, c'est Dior, mais vraiment, je l'adore. Ils ont bien choisi leur slogan. Et ça, si vous allez voir, tout de suite, j'adore comment il sent. Il est magnifique. Il fait vraiment des belles lèvres. Regardez. Oh, trop beau. Oh, ça, le fond de teint Dior, là, je vous dis, magnifique. Ah, j'ai oublié un crayon pour les yeux. Celui de chez Tarte. Il est très très fin. Alors lui, il est rétractable. Il est très très fin. Je l'adore. Non, c'est pas Tarte, c'est Rare Beauty. Pardon. Je sais pas le nom, je vais retrouver. Mais celui-ci de chez Rare Beauty. J'ai plein de trucs Rare Beauty. Hein. Il est très fin. Et pour faire un effet fumé, il est très très bien aussi. Alors vous savez, c'est vachement la mode des baumes à lèvres comme ça. Donc tout le monde, ils sont tous un peu copiés. Hein, parce que moi, les premiers que j'ai vus comme ça, c'était Olly Ericksen. Voilà, celui-ci. J'en ai fini 4 tubes. Je vous rigole même pas. 4 tubes. Là, c'est la teinte Coca Crème. C'est pour hydrater les lèvres, tout simplement. C'est des soins hydratants. Il est marron, bah, la couleur du truc. Il sent super bon. Et ça, c'était mon préféré. Pour hydrater, souvent, on me demandait c'est quoi ton baume à lèvres. Et ça, pour moi, finir des baumes à lèvres, c'est vraiment que je les adore. Donc, il y a eu lui. Il y a eu les deux, là, c'est les deux derniers qui sont sortis en nouveauté de chez Summer Fridays. Les Lip Butter Balm. En teinte Vanilla Beige. Donc celui-ci, voilà, pareil, même principe. Le format est plus grand que Olly Ericksen. Après, je ne sais pas si c'est plus rentable l'un ou l'autre. C'est deux très bonnes marques, hein, de toute façon. Deux très très bonnes marques. Et ces deux teintes-là, ne me remerciez pas, dans votre sac à main tous les jours. Et le petit dernier qui vient de sortir, du coup, qui est un peu plus petit que les trois, c'est la neige. Enfin, qui vient de sortir, que moi j'ai eu en tout cas. C'est ça, il y en a un blanc que j'adore, que j'ai mis beaucoup cet hiver. Et ça, c'est le baume pour les lèvres brillant. Voilà, de la neige en pink, teinte pink Supernova. Ce que je mets principalement, je vous ai montré dans l'autre vidéo, c'est les baumes la neige avec la pâte dure là, ou le petit stylo que tu enlèves et que tu mets comme ça. Voilà. En crayon à lèvres, alors celui-ci, celui que j'ai aujourd'hui d'ailleurs, de chez Huda Beauty, c'est la teinte, c'est le lip contour Rich Brown. Voilà, c'est vachement la mode des contours bien contourés en marron. Vous mettez au centre plus clair et puis un peu de gloss par-dessus, c'est ce que font les clean girls. Voilà, c'est un peu la tendance du moment. Attention, années 90 qui revient, que j'aime beaucoup. Et voilà, je fais beaucoup ça, c'est ce que j'ai là de toute façon. Celui qui ne me quitte jamais, c'est le... Voilà, je vois que ça balle là. C'est le lip contour, le Bombshell Pinky Brown. Huda Beauty toujours. Voilà, qui est plus clair, mais qui est exactement la teinte de mes lèvres. Et pour finir, la marque, c'est Huda Beauty hein, pour les lèvres. De toute façon, je mets que ça. Et mes Make Up Forever à couleur que j'aime beaucoup, c'est le Endless Cacao. Vous avez compris, hein, tout ce qui est cacao sur mes lèvres. Un marron comme ça, que j'aime beaucoup aussi. Mais ça, je crois... Voilà, c'est un crayon qui est bien parce qu'il est multi-usage. On peut faire plein de trucs avec ce crayon-là. De toute façon, c'est une marque de professionnel. Il me reste alors les faux filers de Huda. Huda nous sort une fois par mois, les amis, je reçois des trucs de Huda à tester, des nouveautés pour vous et tout. À chaque fois, je me dis, mais il n'y a rien qui est pas bon. Vous avez été une tonne à me dire, je l'achète Kayali. Mais que tout ce qu'elle fait, c'est que bien, en fait. Il n'y a jamais eu un flop, pour vous dire. Moi, j'ai beaucoup mis les faux filers. Il y en a un qui est dans mon sac à main, l'autre dans ma veste. J'en ai petits poussés éparpillés partout. Celui-ci était sur ma coiffeuse. Mais ça, je les ai mis une tonne. Ça te fait des très très belles lèvres rebondies et tout. Je l'adore, pailleté un peu. Aujourd'hui, de chez R.E.M. Beauty, on me l'a beaucoup demandé. C'est un gloss avec des paillettes. J'ai 15 000 gloss, je vous montre. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de... Mais à chaque fois que je le mets, on me demande ce que c'est en story. Vous voyez les paillettes que ça fait? Je l'aime trop. Mais il me l'avait envoyé dans les nouveautés Sephora de Noël, je crois. Sa paillette, regardez qu'on fait des belles lèvres. Ça, je sais pas c'est quoi la teinte. C'est 0,75. Fembot. Et pour finir, Summer Fridays, qui est une marque que j'aime bien au final. Hein. On aime bien ce qu'ils font, Summer Fridays. Ça. Et ça, c'est je le mets hyper méga souvent. C'est une huile à lèvres. La teinte, c'est Bear Soul, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Simplement, c'est un nude. Pareil, c'est fait comme ça. Un petit réservoir. Voilà, toujours les teintes que je mets. Je sais que vous adorez quand je vous montre les glosses, que je mets les crayons à lèvres. Moi, c'est surtout beaucoup d'hydratation et un effet naturel. Je mets plus de rouge et tout. Ce que je mets, c'est quand vraiment je sors en soirée et tout, mais sinon. Bon plan
Un peu fourre-tout là. Donc ça, je l'avais acheté sur Shein, mais ils ont fermé leur côté, enfin tout ce qui est pull et vêtements suite à la polémique que je comprends bien évidemment, quand il y a eu au BHV, etc. Et c'est pour les points d'acupression. En fait, je voulais en acheter un autre en cuivre genre, mais je me suis dit je vais prendre celui en bois parce que c'est très bien. Mais là, j'ai des tensions partout. Là, j'attends la dentiste, elle va me donner mon premier appareil de bruxisme officiel pour dormir parce que j'avais mes gouttières, mais pour remettre mes dents à la base, que je fais plus, que je sais plus où elles sont. Du coup, je bloque là quand on fait du bruxisme la nuit, on serre les dents. Moi, c'est le stress, hein, mais c'est inconscient. Elle serre les dents et vous voyez là, j'ai mal là au niveau de la mâchoire. Et quand je fais ça, vous entendez pas, mais ça craque. Ça craque, j'en peux plus, ça craque. Et du coup, ça va venir. Je vais pouvoir travailler sur mes points quand je suis à l'ordinateur et tout, au téléphone, devant la télé. Et du coup, je vais faire les points. Je vais faire les points là. Je vais faire les points là. Je vais faire tous les points comme ça. Là, je sens que j'ai des tensions. Je fais mes cernes avec, comme ça. Trop bien ce petit bâton. Personne n'en parle, évidemment. Donc moi, j'en parle. Un autre plan, tenez. Donc j'ai mes lunettes. Lunettes pour tous. Alors là, dites-moi si vous êtes comme moi, j'en ai marre de casser des lunettes qui coûtent 300 balles, les Chanel, les Dior que j'ai acheté avant. Tout le temps, je les casse. Franchement, je suis pas quelqu'un qui prend soin des lunettes. Elles sont dégueulasses. Celle-ci, chez Lunettes pour tous, j'en ai une autre paire que j'ai perdue. Du coup, l'été, je sais plus, c'était qu'en 2024, je dois partir en vacances, mais je vais chez l'ophtalmo. D'ailleurs, mon cousin est devenu ophtalmo maintenant, donc je vais grave demander à mon cousin. Et du coup, mes yeux, j'ai 10-10, mais j'ai un problème avec les écrans. Et comme j'ai les yeux, moi je pense que c'est les yeux clairs, le médecin, l'ophtalmo me dit non. Mon cousin me dit quand même un peu oui, je crois. Comme moi, les yeux clairs, ça m'attaque, la lumière, là, vous voyez pas, j'ai un gros spot. Je vois des lumières, genre quand je vous parle, j'ai les yeux très sensibles. Du coup, je devais prendre le train le lendemain, je me suis dit, mais comment je fais? Parce que le temps que ça arrive chez l'opticien et tout, t'en as pour une semaine. Enfin, en tout cas, dans ma campagne, c'est une semaine, t'attends encore une semaine. Enfin bref. 2 paires de lunettes à 10 € avec les verres de l'ophtalmo en 10 minutes chrono. Choquée. Alors là, j'en ai parlé à tout le monde. J'ai une copine, elle s'achète que des paires de luxe. À une fois, je monte dans sa voiture avec mes petites lunettes et tout. Elle me dit, Jen, c'est quoi ta paire? Elle s'attendait à Prada, Dior et tout. Je dis, ah, pas du tout, c'est lunettes pour tout, j'en ai rien à foutre. Je fais que de les perdre. Et là, elle me dit, mais je veux les mêmes et tout, machin, elles sont trop bien. Elles étaient trop grandes, là, il y avait un souci et tout. Je suis retournée gratos, ils m'ont resserré les lunettes. Branchez-vous, lunettes pour tous. Branchez-vous, lunettes pour tous. Anti-écran, truc bleu et tout, machin, voilà, les yeux sensibles et tout. Et quand je suis sortie de chez eux, que j'ai fait comme ça, j'ai fait waouh, je redécouvre la vie. Moi, je suis juste astigmate de base, hein. Je suis que astigmate. Donc ça veut dire qu'on a une vision qui est un petit peu. Je crois que c'est la cornée de l'œil qui est pas faite comme tout le monde, qui est un peu. Je sais plus, c'est moins rond, enfin je sais plus. Et du coup, on a un peu la vue qui est faussée. Plus fatiguée à cause des lumières et tout. Je vois tout net. Je vois la vie telle qu'elle est. Et pour terminer, de la marque IG, il m'avait envoyé 3 trucs. L'ashwagandha que j'ai terminé, donc je peux vous dire qu'il est super. La chevelure, je l'ai conseillé. J'ai 5 copines qui l'ont acheté et une tonne d'abonnés. L'amla au bambou, donc c'est un complément alimentaire en cure, donc c'est 2 par jour, 4 au début, 4 pendant un mois et 2 par jour après. Je vous ai montré la vidéo d'avant, comment je perdais mes cheveux, une tonne, je vous ai mis des photos et tout. Regardez comment mes cheveux ont repoussé, ils sont beaux là et tout. IG a grandement contribué. Là, c'est mon 2e flacon, il me reste la moitié, je crois. C'est des petits gélules comme ça. Ça m'a sauvé. Au bout d'un mois, j'avais tout ça qui partait sur la brosse tous les 2 jours. Au bout de 2 semaines, ça allait mieux. Au bout d'un mois, la moitié moins. Au bout de 2 mois, quasiment plus. Et après 3 mois, là, je perds mes cheveux, mais normal quoi. Là, c'est ma couleur naturelle. J'ai plus de couleur, j'ai plus rien. Ils étaient secs, ternes et tout. Et, brillance et tout. Et j'ai testé plein de trucs de chez eux. D'ailleurs, je vais leur redemander pour tester des trucs. Alors, j'avais arrêté de boire du lait. Parce que je pense que je suis intolérante au lactose. Et j'en avais marre du lait de soja et tout. Donc, j'avais été malade et pour ma gorge, j'avais racheté du vrai lait, du coup, demi-crémé. Pour me détendre, je me faisais des chocolats chauds. Mais le banania là que je mettais, c'est hyper sucré. Et eux, ils font pour le stress, focus et pour l'humeur, de la poudre de cacao. Donc le cacao contient de l'ashwagandha qui améliore la résistance de l'organisme au stress et aide à maintenir l'équilibre mental, du santala, oui, qui aide à maintenir les bonnes fonctions cognitives, mémoire, concentration. J'ai des très gros problèmes de concentration et de mémoire. Donc c'est de la poudre de cacao aux plantes. Ça sent hyper fort le cacao. Je sais pas si je vais vous montrer, à chaque fois j'en fais tomber partout. Et ça sent
Écoutez, faut le sentir. Ça sent le vrai cacao. Le vrai cacao. Alors, je sais pas comment vous dire. Ça sent pas le banania, le Nesquik, quoi. Ça sent le vrai cacao pur, quoi. Mais bon pour la santé, avec tous les trucs magiques dedans. Écoutez, moi je me fais ça, j'essaie de boire moins de café, donc je me fais plus de chocolat chaud. Et pour l'humeur et tout, je le sens, c'est hyper réconfortant et tout. Donc je vous mettrai si j'ai un code promo. Là, au niveau des codes promo, alors j'ai HelloFresh, là j'attends ma commande jeudi, je vous mettrai là, ceux qui connaissent pas le concept. Vous commandez pour, je sais plus, le nombre de jours que tu veux. Là j'ai commandé pour 6 jours. Ils te mettent, est-ce que tu veux, je sais pas, avec viande, sans gluten, avec gluten, tu veux plutôt végé, tu veux plutôt beaucoup manger, moins manger, enfin bref, voilà. Enfin, tu sélectionnes tes menus, ils t'envoient tout, donc la viande, les légumes et tout, les bonnes proportions, parce que moi je vais prendre des trucs qui vont pourrir dans le frigo après. Je pète ma tête à chaque fois. Donc, ou j'en prends pas assez, enfin bref, là t'as les bonnes proportions, t'as les menus qui donnent envie de cuisiner. Je vous mettrai les petits plats que j'ai sélectionnés là pour cette semaine, je le reçois bientôt. Jusqu'au 31, si vous commandez, il y a une petite astérix à vérifier, hein. Vous avez une poêle Tefal, mais genre pas le truc machin, Tefal Deluxe là, sans truc de merde là, pour les hormones et tout, qui est offerte. Et si ça vous tente ce que je viens de vous dire, voilà, comme ça vous n'allez pas réfléchir pour votre gosse, votre mari, vos enfants. Je suis allée en vacances, j'étais chez une famille et tout, et je leur disais, mais je reconnais les trucs HelloFresh et tout. Ils se sont dit, ah non mais là c'est des vacances, on veut même pas se faire chier, nous on commande HelloFresh et tout, comme ça tout le monde il est content, ça se fait en 2-2. Mais voilà, plus le petit cadeau, donc c'est jusqu'au 31 mars les amis, donc soyez rapides. Ah oui, je vais vous parler d'une application qui s'appelle Next Story. C'est cette application-là. Et en fait, vous payez un abonnement tous les mois. Je crois que c'est 19 €. Normalement, c'est presque 20 tous les mois. Je crois que je sais plus si j'ai un code promo. Si j'en ai un, je vous le mets juste là. Mais si, je crois que j'en ai un, parce que c'est ça. Oui. Bon, bref. Moi qui viens de sortir un livre, on m'a beaucoup demandé, Jennifer, s'il te plaît, est-ce que tu as fait un format audio ou machin, etc. pour mon livre? Il y en a qui adorent lire, donc mon livre est trop contente. Il y en a qui m'adorent moi et qui n'aiment pas lire et qui m'ont dit oh j'écoute beaucoup des podcasts par exemple dans le métro, dans les transports et tout. Regardez, Léna Situation qui a fait sa propre voix, j'ai écouté le début parce que j'ai pas lu son livre. 2. Si les réponses sont négatives, éloigne-toi. Ce n'est pas toujours simple, alors... J'aimerais beaucoup faire ça. Next Story si vous regardez ma vidéo YouTube. Et du coup, vous avez vos livres en audio. C'est génial. Et là, vous avez vraiment les dernières nouveautés et tout. Vous avez la locataire là, de Freda McFredden. Vous avez La révolte de la reine, La joie de vivre de Pellico. Moi, ça dans les transports et tout, mais génial. Quand j'ai pas envie de sortir un livre ou quoi, c'est super. Et moi, je me suis fait une petite liste, ma bibliothèque. J'ai mis kilomètre zéro. Je vois tout le monde en parler de ce livre. Donc là, vous pouvez le télécharger avant les transports quand t'as pas de réseau. L'écouter, voilà. Ah, il y a quand même 9 heures d'écoute. Ah ouais. Bon. T'as les avis des gens après, etc. Donc là, dernière sortie e-book, lire. Voilà. Et donc là, vous avez le livre. Moi, je sais pas si je pourrais être sur ce site, Nextory. Mon livre sort en e-book. Donc peut-être il sera sur Nextory. Je demande à la maison d'édition, ça se trouve, je vais les appeler demain. Je vous marquerai ici. Et ça se trouve, il sera dessus. Je sais pas s'il faut des partenariats ou quoi avec eux. En tout cas, moi, mon livre est dispo à la Fnac, chez Cultura, Amazon, partout, dans les bonnes librairies, etc. À partir du 2 avril, donc dans une semaine, dans 11 jours. Donc quand je sortirai la vidéo, il sera disponible dans 4 jours après. Donc voilà, mais je crois que c'est ça, le code promo, vous avez 45 en cliquant sur le lien. Non, c'est pas un code, c'est en cliquant sur mon lien. 45 jours offerts, en écoutant ce que vous voulez gratuit. Avec mon lien, je vous mets en barre d'infos. Voilà, et on termine. Ah oui, allez voir mon compte Instagram. Alors j'ai rencontré en été 2025 Malika et Zaya à Boulogne qui ont un institut de bien-être qui fait de la kinésiologie et tout ce qui est méthode de relaxation avec au niveau des énergies, etc. Je vous en parle. Je ne vais pas en parler trop longtemps sur YouTube parce qu'en fait, je vous ai déjà tout résumé sur Instagram. Je vous ai fait une vidéo, etc., etc. Je vous mettrai des extraits. Ça m'a sauvé la vie, la kinésiologie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est par rapport au poignet. Donc souvent, ta tête, elle va dire, par exemple, est-ce que je vais bien? Vous allez me demander, Jen, tu vas bien? Moi, je vais dire, bah oui, oui. Et mon poignet va dire, ah non. Le conscient et l'inconscient. Donc en fait, votre conscient va dire oui. Mais votre corps va dire non, t'as des blocages, ça va pas, Jennifer, dis la vérité aux gens maintenant. Et ça m'a débloqué énormément de trucs dans ma vie. Malika et Zaya vraiment m'ont changé la vie. C'était une période où j'écrivais mon livre et j'étais vraiment pas bien parce que j'étais au milieu du livre, je crois vers avant la fin. Non, milieu. C'était les vacances d'été 2025. J'avais pas de vacances. Je regardais tout le monde en vacances sur les stories. Et moi, j'étais sur mon petit balcon. Encore maintenant, j'ai un balcon. À prendre le soleil comme ça le matin, 5 minutes et tout. Et j'étais là, j'en peux plus. Et du coup, aller là-bas,
vous rentrez dans une bulle de t'as oublié tes galères, t'y vas, tu y laisses tes galères, tu vois, tu racontes tout, et même si tu racontes rien, elles savent tout. Elles ont changé la vie de plein d'abonnés à moi, je suis trop contente. J'envoie tous les gens là-bas et tout, franchement, Allez-y. Vous avez un code promo de ma part, on a mis ça il y a pas longtemps. Vous avez moins 10 € sur... Avant, il n'y en avait pas du tout, vous y allez quand même. Sur votre première séance de kinésio, vous avez, je crois que c'est 50 € au lieu de 80 en bioénergétique, pareil en venant de ma part. Donc voilà, vous avez 2 offres. Et quand elle fait des formations, vous avez, c'est moins 10%, moins 20% de ma part. Je vous remets le code là, je vous mets tout en barre d'infos. Allez voir mes stories à la une et dites-moi dans les nouvelles. Ah, un lieu. Au niveau des lieux que j'ai découvert, que j'ai bien aimé, quand j'écrivais mon livre, encore une fois, je suis allée à la bibliothèque chercher une bibliothèque, la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui se situe juste en face du Panthéon. Je suis jamais allée d'ailleurs, j'habite à Paris depuis plus de 10 ans, qui est Harry Potter, la bibliothèque d'Harry Potter, genre, et chercher la concentration. Je me suis fait une carte qui est gratuite pour les Parisiens, elle est gratuite, tu te fais la carte gratuite, et t'as tous les petits étudiants qui sont là de la Sorbonne et tout. Le silence, j'ai trouvé le silence, la paix, la spiritualité. Il y a beaucoup d'auteurs très connus qui ont écrit là-bas. Donc voilà, pour le décor, pour les recherches, il y avait des gens de tous les âges. Vraiment, si vous avez besoin de concentration que chez vous, vous en avez marre de travailler chez vous, il y a beaucoup de télétravail maintenant et tout. Si vous êtes sur Paris, bien sûr, allez là-bas, franchement. Et même pour visiter, vous pouvez visiter également. Bon, je vais pas passer 3 heures sur les séries. Les amis, je vous mets le résumé. Tout simplement, suivez les Bridgerton saison 4, la nouvelle saison. On attend 3 ans pour des saisons, à chaque fois je n'en peux plus. Écrivez à Shonda Rhimes, on n'en peut plus. Avec, comment il s'appelle, Bénédicte et Sophie. La 4e saison, je crois que c'est ma préférée. Dites-moi, je vous ai fait un sondage, vous m'avez dit celle-ci est la première ou deuxième, je crois, sur Insta. Je crois qu'à chaque fois qu'il y en a une qui se finit, on se dit c'est notre préférée. En tout cas, les décors, les musiques, à chaque fois il y a toujours une musique qui nous marque dans les Bridgerton. Enfin tout, ça moi je regarde très très peu Netflix, la télé et tout, la télé zéro. Mais dès que je me mets un truc, je finis la série en 2-2. Donc ça fait partie des trucs que je l'ai fini en 2 jours. Voilà, les Bridgerton, il y en a plein qui ont commencé à la regarder et tout. Bon, il y a 4 saisons, ça va vite. Et magnifique. Deuxième série. Alors c'est pas une série, c'est une émission avec Tyler Henry, qui était sur la chaîne E!, qui est un Américain qui est voyant. Et c'est un des plus connus aux USA. Et je commence à voir sur Netflix Tyler Henry en direct et tout. Je dis c'est quoi? À chaque fois je tombais pas dessus. Et là ils ont mis toutes les émissions. En fait ils faisaient des directs sur un plateau. Pour lui, avec des invités qui sont connus et pas des inconnus ce coup-ci. Et j'ai pas tout regardé parce qu'il y en a vraiment beaucoup, du coup il y en a plein. Et pour ceux qui sont passionnés par ça, voilà, qui ont perdu des proches et tout, qui croient pas en l'au-delà, etc., je vous conseille vraiment cette émission, elle est sur Netflix et voilà, vous avez les rediffs et tout. Il y en a beaucoup d'épisodes. Et pour terminer, Love Story sur Netflix qui raconte l'histoire de la famille Kennedy, donc de John Kennedy Jr. fils, donc pas le père qui s'est fait assassiner, et qui tombe fou amoureux d'une fille normale comme moi, voilà, comme nous, qui travaillait pour Calvin Klein à l'époque. Alors, ça fait un buzz sur les réseaux sociaux. En ce moment, c'est le nouveau buzz. Que ce soit les sons en trends sur les réseaux, que ce soit tous les reels que je vois, les couples, c'est eux. Et ça s'appelle Love Story, en fait. Et ça, c'est disponible, c'est chiant, ceux qui n'ont pas, c'est sur Disney+. Voilà. Aux États-Unis, c'est diffusé sur Ulule. Et comme là, ça vient de sortir et tout, vous avez les épisodes, c'est toutes les semaines. Ça a commencé en février ou en mars, il en reste un. Si vous m'avez rattrapé là d'ici ma vidéo, il en reste un. C'est le 9, qui maintenant il sort cette semaine. Oh, et on va tous pleurer parce que ceux qui connaissent l'histoire, attention spoiler. Comment ça finit mal, spoiler, et il se crache en avion, voilà, comme ça je l'aurais dit, et il meurt avec la sœur. Voilà, ça finit comme ça, donc je sais très bien que le dernier épisode, je vais chialer parce que ça va être ça. En tout cas, les décors, c'est à New York, ma ville préférée au monde. Les années 90, ma décennie préférée au monde. Oh, j'étais petite, hein, mais j'adorais les années 90. Tout de comment c'est filmé. Vous regardez sur internet, ils ont repris, mais tous les vêtements, les endroits à Central Park quand ils se disputent, tout au millimètre près, c'est tout pareil. C'est extrêmement bien joué. C'est hyper addictif, ça dure 1 heure, bah, comme les Bridgerton. En 3 jours, j'ai terminé les 7 épisodes. Ouais, bah je dormais pas en fait. Ça c'est pour les petites séries. Non, je fais des trucs à part pour Netflix et tout, mais j'ai pas beaucoup regardé de trucs. Donc voilà, les amis, j'ai terminé cette vidéo. Ça a été un petit peu long. J'espère que ça vous aura intéressé, tout du moins cette vidéo. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez préféré de cette vidéo, tout simplement. Dites-moi vous, quels ont été vos favoris du mois de mars, même depuis janvier, février, allez, 2026. Quels ont été vos favoris
make-up, bien-être, compléments alimentaires, bons plans. J'aime bien vos bons plans. Souvent des trucs, c'est vos bons plans que je vous donne. Hein. Même au niveau des lieux, des séries. Allez-y, lâchez-vous en commentaire. Mettez un petit j'aime, un pouce en l'air. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner juste là. On se retrouve sur Instagram, juste là. Et dans quelques jours, on sort le livre. Donc je vous renvoie ma vidéo où je vous parle de mon livre. Je sais plus quel côté. J'ai fait une vidéo dédiée sur mon livre, comment je l'ai créé, etc. Combien de temps ça a duré. Je réponds à toutes vos questions. Je vous laisse aller voir ça, les amis. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et un bon dimanche avec moi.